Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo sur les palettes, enfin la palette, je dis les mais il n'y en a qu'une, la palette d'highlighter de Richard en collaboration avec Sephora. Je l'ai proposé en fait en vidéo sur Insta, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Insta, je vous invite à le faire, c'est vraiment là où je vous poste plein d'idées de vidéos. Et donc justement vous avez été vachement nombreux à me dire oui, je pensais pas autant, donc je me suis dit on va pouvoir donner l'avis sur cette petite palette. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Avant de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous intéresse, si la chaîne vous plaît, ça me ferait hyper plaisir. Et puis on est bientôt aux 10 000 là, donc c'est trop cool, voilà. Dites-moi si jamais ce genre de vidéo comme ça, un peu style collab et tout, ça vous intéresse. J'ai l'impression que oui, parce que la vidéo sur Sananas, ça vous avait pas mal plu aussi. D'ailleurs, la palette est vraiment top et elle est toujours, je la vois, elle est toujours juste à côté de moi, donc c'est vrai que c'est des beaux produits. Là, on va parler, comme je vous disais, des highlighters de Richard. Juste petit disclaimer, parce que je pense que c'est important quand on parle d'une palette ou voilà qui a été lancée par quelqu'un de très connu. Je ne regarde pas spécialement les vidéos de Richard. Je n'ai aucun avis sur le personnage, enfin j'en ai forcément, mais je veux dire, je m'en fiche quoi. Je suis ni fan, ni haters, ni rien du tout. J'ai vraiment pas du tout d'avis sur le personnage. Et en fait, moi ce qui m'intéresse surtout c'est le produit en fait. Donc voilà, c'est juste pour le dire, voilà, si vous adorez Richard, c'est cool comme ça, vous avez un produit de chez eux. Si vous aimez pas Richard, voilà, moi vraiment c'est le produit dont on va parler aujourd'hui, c'est pas du personnage, donc clairement. Après, on peut en effet pas passer à côté du personnage quand on achète le truc, puisque on se retrouve avec sa tête. Donc voilà, je voulais juste vous la montrer parce que moi ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait très bizarre parce que donc la palette se présente comme ceci, et en fait quand vous l'ouvrez, quand elle est neuve, voilà, hop, je vous montre. Donc quand vous ouvrez et qu'elle est neuve, tac, ça fait ça en fait. Donc j'ai fait bonjour. Donc ça m'a fait un peu bizarre. Mais voilà, je précise, vous avez sa tête qui apparaît quand vous ouvrez les highlighters. Cette palette s'appelle The Shinest. Donc voilà, un petit jeu de mots, donc la plus lumineuse, la plus brillante quoi. Elle est présentée dans un petit packaging comme ça, un peu plastoc et tout. C'est très doux au niveau des tons, c'est un peu rose, voilà, c'est un peu, ouais, c'est ça, un petit peu rose pâle, rose tendre. Je trouve que c'est très joli, j'aime beaucoup. C'est donc une palette qui contient, vous l'avez vu, 4 enlumineurs et qui coûte 19,99€ ou 90 €. Non, 19,99€. De toute façon, vous aurez le lien en barre d'informations si vous souhaitez la commander. Voilà, donc sachez également que c'est une édition limitée, comme un peu, j'ai envie de dire, un peu tout ce que lancent les youtubeurs et compagnie, c'est souvent des éditions limitées, hormis quand c'est des marques comme, voilà, par exemple, je pense à Jeffree Star qui me vient en tête, mais donc c'est une édition limitée, donc si vous la souhaitez, ne tardez pas spécialement longtemps, sachant que elle est sortie chez Sephora en magasin le 29, donc hier, à date où je vous filme cette vidéo, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 30, et voilà, elle était également, j'ai pu la voir avant, puisqu'elle était en précommande, je vais y arriver, en précommande sur le site de Sephora. Je commence à avoir pas mal de vidéos sur le sujet. Je vous mettrai la vidéo voilà, d'une fille que je trouve super, du coup je l'avais rencontrée sur Insta et j'aime bien en fait son style, donc je vous mettrai en fait la vidéo qu'elle a fait parce qu'elle est pas très longue, je pense que la mienne sera pas très longue non plus, mais voilà, si jamais vous avez envie de voir deux avis différents. Alors donc moi je vais vous lire ce qu'ils mettent derrière. Donc découvrez le glow ultime selon Richard avec cette palette d'enlumineurs en édition limitée. Voilà. Toutes mes teintes favorites du doré intense au beige précieux en passant par un rose flash dans des effets nacrés et pailletés pour un éclat aux 1000 facettes. Ultra pigmentée et universelle, les différentes teintes se portent seules ou se mixent entre elles pour créer un look sur mesure. Je me rapproche un petit peu forcément pour pouvoir vous montrer. Vous voyez, j'ai quand même pas mal joué avec, notamment cette couleur-là, je l'aime beaucoup, clairement. Donc vous avez, si je me trompe pas et que j'ai bien regardé au niveau des textures, vous avez deux textures. Le Be Proud qui est une texture
clairement crème, un peu molletonné, un petit peu comme vous savez, les Beauty Bay là. Si vous aimez bien les textures des Beauty Bay, c'est exactement cette même texture là. Et le Mama's Boy qui est aussi un peu similaire, mais j'allais dire un peu moins, mais en fait non, au final clairement pas. Donc vous avez justement des textures à appliquer plus au doigt, parce que j'ai fait un test avec ça et avec non, je suis désolée, mais avec un Beauty Blender, et clairement c'est une horreur, j'ai absolument pas pu l'appliquer avec, enfin il y avait zéro matière, qu'en revanche quand vous le faites au doigt, bah là il n'y a pas de problème quoi. Donc voilà, je vais vous faire des swatchs de toute façon des 4 teintes. J'ai également eu beaucoup de commentaires, notamment sur Insta, qui me disaient que elles n'étaient pas forcément intéressées par le produit, puisque correspondant en fait aux peaux médium, et que les peaux claires étaient lésées. J'ai envie de vous dire, plus clair tu meurs. Non, c'est quand même possible, je suis pas non plus, je fais pas partie des peaux les plus claires, mais je suis quand même très claire. Et j'avoue, c'était en fait ma seule trouille. Je me suis dit ça ne va pas coller. Et au final, c'est très bien. C'est-à-dire que oui, ok, c'est légèrement jaune. C'est-à-dire qu'il y a un ton un peu doré. Oui, c'est vrai. Mais honnêtement, sur une peau claire, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de problème, à moins que vous soyez vraiment... je trouve les femmes magnifiques, vous savez, vraiment les Russes qui ont une peau, mais diaphane, enfin vraiment blanche, extrêmement laiteuse, avec des taches de ressort, enfin vraiment très blanche, plus que moi par exemple, enfin voilà, ou vraiment extrêmement claire. Là, peut-être que en effet le jaune va ressortir pas spécialement très joli, mais sur une peau, on va dire, très claire, classique, il n'y a aucun problème. Le Be Proud, je l'ai mis au doigt juste après mon fond de teint fluide, avant ma poudre. Et j'ai mis le 288 là, j'ai sprayé après avoir mis le Be Proud, et je l'ai mis avec, je suis en train de chercher, excusez-moi, je ne vous regarde plus, j'étais en train de chercher, je l'ai mis avec en fait un petit fan brush comme ça, je l'ai appliqué par-dessus avec la petite astuce de Maëna, voilà, donc je l'ai mis en fait par-dessus pour que ce soit humide et que le rendu soit un peu givré et tout. Donc moi vraiment je trouve que ces deux teintes là, zéro problème pour les peaux claires. Pour ce qui est des deux autres tons en dessous, alors clairement, oui, là vous voyez vraiment la couleur, elle est quand même foncée, c'est le Split the Tea, et honnêtement c'est la seule que j'ai pas pu utiliser en highlighter, clairement on est d'accord, ça ne va pas du tout un highlighter comme ça, je m'en suis servi en bronzer en fait. Le seul truc c'est qu'il faut en mettre très peu, le travailler, retravailler, enfin voilà, ça vous fait un bronzer pour le coup très intense quoi, enfin voilà, moi c'était sympa, mais je trouve ça intéressant qu'il ait pensé à toutes les carnations, parce qu'on oublie souvent en fait ça pour les peaux métisses et noires, mais c'est juste magnifique, enfin il est divin hein, celui-là, mais honnêtement c'est génial qu'il ait pu penser à tout le monde en fait au final, et donc je trouve que c'est quand même chouette de l'avoir. Après oui honnêtement je m'en servirai je pense de peut-être 3-4 fois et je vais dégommer les autres par contre, mais honnêtement oui c'est vrai que bon, celle-ci si vous avez une peau claire, bah clairement elle sert à, enfin voilà, elle sert à rien. Vous pouvez l'utiliser aussi pour les yeux, j'ai pensé à ça, j'ai pas encore fait le test, mais je pense que ce sera à mon avis la solution. Et le Mama's Boy, donc comme c'est une texture un peu crémeuse et tout, moi j'aime bien ces côtés un peu ludiques de texture, ça me plaît bien. Et celui-là, c'est un, de toute façon je vais vous montrer les swatchs et tout, mais c'est un rosé avec un effet un peu perlé dedans, violine. Donc il est transparent, un peu, ouais c'est vraiment iridescent, mais il est vraiment très joli. Mais par contre celui-ci, je trouve, enfin celui-là j'aime bien me dire par exemple en coin interne sur un maquillage un peu pop et tout, je pense que ça peut être sympa, ou au contraire un maquillage très sobre. Et vous savez, cette fameuse mode, la qualité de mettre une couleur là et tout, je trouve que ça peut être sympa. Donc de toute façon, je vous fais les swatchs tout de suite pour que vous puissiez les voir. J'espère que vous aurez pu voir
un petit peu la beauté de ces highlighters. De toute façon, si vous êtes clairement fan d'highlighter, bah, vous allez adorer. Enfin, je veux dire, c'est une belle qualité. Voilà, ils sont pas non plus fou extraordinaires, et c'est pas non plus j'en sais rien moi, du BK et du lamé, on vous voit de la lune. Ouais, franchement ils sont vraiment très beaux, mais je trouve que pour le prix, bah 20 €, bon bah ça se vaut. Honnêtement, ça reste pour moi, elle fait partie des palettes petit prix. Enfin, je trouve que c'est que pour 4 highlighters, je peux l'inclure en palette petit prix. Il y a autre chose aussi, on m'a pas mal dit, enfin notamment que c'était trop pailleté pour être acheté en fait. Enfin, les personnes me disaient sur ça, ouais, c'est beaucoup trop pailleté. Donc en effet, il y a le Be Proud qui contient vraiment des grosses paillettes, puisque le Be Proud, je vous les ai même pas décrit, donc je vais vous les décrire. Le Be Proud, c'est donc un espèce de champagne doré, donc avec des particules de paillettes dorées à l'intérieur. Le 288, c'est clairement un champagne, hein, mais beaucoup plus clair pour le coup. Le Mama's Boy, comme je vous disais, c'est un espèce de rose avec avec un sous-ton très froid. Il est quand même assez froid. Ces deux-là sont plutôt chauds quand même. Donc là, c'est quand même assez froid et avec des paillettes donc violines, un peu violettes dedans. Et le Spill the Tea, donc c'est un magnifique, j'allais dire un chocolat un peu, mais il est vraiment beau, avec un ton très chaleureux et qui correspond en effet plutôt aux peaux métisses. Et donc en effet, les deux là, donc les deux texturés en fait, Mama's Boy et Be Proud, ils sont en effet pailletés. Après, je suis pas spécialement pour le fait de dire que ça fait boule à facettes, je trouve que ça va. Là, j'ai rajouté des paillettes, hein, donc si vous voyez, il y a des grosses paillettes, et vous dites, mais elle nous mitonne clairement celle-là, c'est parce que j'ai mis le heavy metal, et que justement, je voulais rajouter de la paillette. Donc voilà. Pour moi, vraiment pas de souci. Utilisation sur les yeux possible, a priori ça a été fait sur 2-3 vidéos, donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et puis bah voilà, à mixer les uns par-dessus les autres, en effet, parce que moi c'est ce que j'ai fait, j'ai mis le Be Proud et le 298, et j'ai même mis le Be Proud et le Mama's Boy pour donner un petit côté légèrement blushé. D'ailleurs, je vais refaire un peu, je sais pas si on le voit vraiment, juste pour que vous puissiez voir le côté un peu rose, si on le voit un petit peu. Ça reste très doux, hein, c'est pas du tout un blush, hein, voilà, mais c'était juste pour vous montrer le petit rendu que ça peut faire. Donc voilà. Juste pour à titre info également, quand je vous avais montré sur Insta que je m'étais acheté cette palette là, je vous ai aussi dit que j'avais craqué sur cette palette là qui est magnifique, qui est la Lolita Porvida. De toute façon j'ai trop de vidéos en fait. J'ai trop de vidéos à vous faire et j'ai pas assez de temps pour les faire. Pourquoi les journées n'ont que 24 heures, j'en sais rien, voilà. Et j'aimerais trop vous faire un make-up, enfin un truc avec ça. Voilà, il faut vraiment faut que je me dépatouille pour trouver du temps pour faire tout ça. Et le pire c'est que là bah, j'en ai, mais en attendant pas longtemps je n'en aurai plus, puisque je suis toujours là, mais que peut-être le jour où vous aurez cette vidéo, j'aurai un petit bébé dans les bras en plus, j'en sais rien, on ne sait pas. Je fais que de dire ça depuis longtemps, puis au final je crois que ça me porte la poisse et que je vais arriver jusqu'au bout et que ça me saoule d'avance, mais bon bref, la nature est ainsi faite. On ferme la parenthèse. Donc tout ça pour dire que je ne sais plus quoi. Oui, donc j'aimerais bien vous faire une vidéo sur ça. Elle est magnifique. Pour ce qui est de notre fameuse palette en collab avec Richard, s'il vous plaît, dites-moi si elle vous plaît, si vous avez envie de l'acheter, si vous avez déjà craqué. Si vous avez déjà craqué, dites-moi ce que vous avez fait comme style de make-up, si vous les avez mixés, si vous avez trouvé des trucs improbables associés avec, je sais pas. J'avais pensé en topper et tout le rose, le Mama's Boy. Voilà, donnez-moi un petit peu toutes vos infos sur cette petite palette là. Et puis de toute façon voilà, je vous attends en commentaire pour papoter, pour discuter. Et je vous embrasse de tout mon cœur. N'hésitez pas à vous abonner et un petit like avant de partir, ça me fera toujours super plaisir et chaud au cœur de savoir que la vidéo vous a plu. Et puis je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!